Come on. Un service puissant d'une précision implacable, un coup droit dévastateur et un jeu de jambes extraordinaire. Steffi Graf a marqué la planète tennis de son empreinte. Avec une carrière en or, l'Allemande a inspiré des générations et pour atteindre un tel niveau, Steffi a consacré sa vie à la petite balle jaune. Abdelrahim Moundir, ancien capitaine de l'équipe marocaine en Coupe Davis. Elle a commencé son premier tournoi professionnel à l'âge de 13 ans. C'est pratiquement, on ne peut pas voir ça aujourd'hui. C'est impossible. Elle était entraînée par son père qui ne connaissait rien au tennis. C'était un agent de voiture. Il vendait et achetait les voitures, par moment mécanicien. Et c'est lui qui l'a emmené. Il l'a entraîné avec une raquette en bois dans le petit salon de la maison. Et il a fait d'elle la championne qu'elle est aujourd'hui. La joueuse allemande a pu mettre sa force mentale au service de son talent, ce qui lui a offert un palmarès digne du nom. Elle est à 107 titres. Hein. Elle a gagné 22 tournois du Grand Chelem. Médaillée d'or à Tokyo pour les Jeux Olympiques. Attendez, elle a gagné 4 fois l'Open d'Australie, 6 fois Roland Garros, 7 fois Wimbledon et 5 US Open, dont 5 aussi et plus, 5 fois Master, ce qu'on appelle le Masters des filles. Elle l'a gagné 5 fois. C'est une fille remarquable, exceptionnelle. Donc après, bien sûr, l'entourage a joué beaucoup parce que son père est devenu son manager. Après, il a laissé la place au Tchèque Pavel Stozil, un grand entraîneur qui a travaillé avec Djokovic, qui a travaillé avec Becker, qui a travaillé avec beaucoup de joueurs. Et il a travaillé avec elle longtemps. Et sa fin de carrière, elle a fini avec Hans Guntart, l'ancien capitaine de Coupe Davis, ancien joueur Coupe Davis pour la Suisse et capitaine de Coupe Davis aussi, un grand entraîneur qui connaissait très très bien. Il a suivi très très longtemps. Et en 99, parce que c'est là où on part toujours de la destinée, quand elle gagne Roland Garros, son futur mari, qui n'est que André Agassi, grand joueur, et ben les deux joueurs ont gagné le tournoi de Roland Garros en 1999. Et c'est là où l'histoire d'amour a commencé. Et ça dure jusqu'à aujourd'hui parce qu'ils ont eu 2 enfants. Une famille formidable. Le joueur, enfin, l'homme comme la femme, forment un couple exceptionnel et continuent à rendre beaucoup de services au tennis mondial. Et les records sont nombreux, 22 titres en Grand Chelem, 377 semaines cumulées à la place de numéro 1 mondial et des exploits à l'appel comme cette année 88 où Steffi Graf a réalisé le Grand Chelem auquel elle a ajouté l'or olympique. Alors comment identifier le jeu de l'Allemande? Élément de réponse avec Abdelrahim Moundir. Parmi les grands amoureux de l'histoire du tennis, qui pourrait oublier ce fameux service? Parce que quand je parle qu'elle a révolutionné le jeu, son service en première balle, et elle arrivait à jouer jusqu'à 180 km à l'heure. C'est quand même extraordinaire. Avec ce lancer hyper haut. Alors nous, en tant qu'enseignants, en tant que techniciens, on ne peut pas enseigner un service comme celui de Steffi Graf parce qu'elle lançait la balle tellement haute que par moments on perd le rythme. Mais elle arrivait à très très bien servir avec ça. Et ce coup droit, son coup droit, il partait à toute allure. C'est vraiment, ça allait très très vite en coup droit. Et bien sûr, ce qui a fait sa grande force, c'est cette lecture de trajectoire, des balles de l'adversaire et surtout son jeu de jambes. Parce que là, on pouvait l'appeler la gazelle du terrain, la gazelle des cours de tennis parce qu'elle bougeait comme une gazelle. Elle était rapide, elle sautillait, elle n'arrêtait jamais de sautiller. Tout le temps en mouvement. Et c'est ce qui a fait qu'elle arrivait à être toujours à l'heure pour frapper sa balle et son coup droit partait à toute vitesse. Seul point faible par rapport, allez, on va dire entre parenthèses, c'était son revers parce qu'elle n'arrivait pas à lifter. Elle faisait que des revers coupés. Mais avec ça, ça l'a rendue encore plus forte parce qu'elle s'en est servie comme une arme. Parce qu'elle arrivait à gagner du temps sur la balle haute de tous ses adversaires. Elle coupait la balle, elle cassait le rythme. Elle peut jouer lent le long de la ligne, court croisé, ou l'inverse, court croisé et lent le long de la ligne, et lent avec beaucoup de longueur le long de la ligne. Donc elle arrivait à varier avec son revers et c'est ça qui l'a rendu spécial et exceptionnel parce que pour gagner tous ces tournois, il fallait pas avoir... Et surtout, j'allais oublier, c'est cette dimension mentale qui fait d'elle une joueuse hors norme, comme les Djokovic, les Nadal, les Navratilova, parce que pour elle, la notion de la défaite n'existait pas, la notion de la peur n'existait pas. Comme on parle toujours de la rivalité qui pousse les joueurs de ce niveau à être très forts, sa rivale qui était Céleste, l'ancienne Yougoslave, et ça a fait d'elle une joueuse de ce calibre. Au terme d'une carrière en or, Steffi Graf a finalement pris sa retraite en 1999, annonce faite 10 jours après son dernier match sur le circuit. Bien qu'elle ait déjà annoncé à Roland-Garros puis à Wimbledon que 1999 serait sa dernière saison, les fans de Steffi Graf ont été tout de même surpris de ne pas la voir
à l'US Open lors de cette année. Ce jour marque également la fin d'une époque pour le tennis allemand, puisque Boris Becker a lui aussi déposé sa raquette.